Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir le nouvel article pour Warhammer The Old World, donc le nouvel almanach de la semaine. On va traduire ça et on va voir ce que ça nous raconte. Alors c'est parti. Les chevaliers du Graal sont l'incarnation de l'idéal bretonien de chevalerie. Des guerriers aux prouesses incommensurables et des exemples de courage, de vertu et de noblesse obligent. Sans doute la cavalerie lourde la plus dévastatrice exerçant son métier dans le vieux monde. Ce sont littéralement les derniers saints vivants que votre dévot moyen des dieux sombres souhaite rencontrer sur le champ de bataille. Effectivement, la cavalerie bretonienne, c'est pas de la gnognotte à l'échalote. Donc voilà, ensuite on a les caracs, donc intéressant, bon voilà, maintenant on sait les bases pour les cavaleries, les trucs comme ça, on a vu même la semaine dernière. Donc voilà, vous avez ceux qui ont besoin de savoir des trucs, vous allez pouvoir recycler vos figurines s'il y a besoin. Donc voilà, bon bah là après les points, les trucs, les machins, normal quoi pour la cavalerie. Donc ensuite, comme vous pouvez le constater, avec une compétence d'armes de 6, 5 en initiative et 2 attaques, cette bande de frères est une proposition vraiment terrifiante. Mais leurs statistiques ne représentent pas toute l'histoire. Avec une armure lourde, des boucliers et des chevaux de guerre bretoniens bardés, ils ont une sauvegarde de 3+, tandis que les lances leur donnent +2 en force au tour où ils ont chargé. Et Armor Bane. Voilà, donc Armor Bane et tout, c'est ça. Voilà, comme d'hab, les règles, on connaît les trucs, hein, c'est du classique, tout ça. Ensuite, donc, il s'agit d'une règle spéciale universelle, USR. Donc ça, c'est les nouvelles règles, donc. L'une des 75 environ du jeu. Cela semble beaucoup à première vue, mais ce nouveau système rassemble simplement un grand nombre de règles spéciales qui existaient autrefois à plusieurs endroits, des choses comme la psychologie, la cohérence des unités, ou les règles des monstres. Voilà. Donc je pense que ça doit être les trucs, vous savez là, les trolls, quand ils sont, on va dire qu'ils sont un peu cons, qu'il faut jeter un dé avant et tout pour voir s'ils vont bouger ou pas, etc. Ensuite, fermer la commande est un bon exemple. Fermer la commande. D'accord. Dans le passé, il suffisait de savoir que les unités qui n'étaient pas des tirailleurs ou de la cavalerie rapide opéraient en rang et en file. Ce que nous appelons aujourd'hui un ordre rapproché. Désormais, chaque unité a toutes ses formations répertoriées comme UCR. Non, USR, pardon. Ce qui le précise et le clarifie. De même, les attaques Stomp étaient autrefois répertoriées dans les règles des monstres, mais désormais en tant que USR, il est possible de déterminer plus délibérément quels monstres ont la règle et lesquels ne l'ont pas. Et il est également plus facile de se rappeler que vous avez un stomp en premier lieu. Voilà. J'adore cette photo, cette image. Alors, au-delà des USR, il existe également des règles qui régissent uniquement les unités d'une seule armée, qui sont rassemblées dans les listes d'armées correspondantes, et même quelques règles propres à une unité particulière. Ceux-ci sont répertoriés sur les profils individuels. Dans cette optique, découvrons exactement de quoi nos chevaliers du Graal sont capables. Alors, règle spéciale pour la dame. Les bénédictions de la dame sont une règle à l'échelle de l'armée du royaume de Bretonie.
Au lieu de lancer pour voir qui commence, une armée bretonnienne peut s'agenouiller pour prier pour la protection de la Dame du Lac. Cela confère une sauvegarde de protection de 6+, sauvegarde invulnérable, contre toutes les blessures subies, ou de 5+, contre les blessures de force 5 ou supérieure. Bien sûr, cette bénédiction peut être perdue en salissant son propre honneur, soit lorsqu'une unité s'enfuit, soit qu'un personnage refuse un défi. Mais bon, quand t'es bretonien, tu refuses aucun défi. Après que tu t'enfuis, bon, c'est pas contrôlable, on va dire, mais voilà. Alors, fermez la commande que nous avons déjà couverte. La contre-charge est efficace contre les monstres, la cavalerie et les chars. Si nos chevaliers du Graal sont chargés par des unités comme celle-ci, à une distance plus longue que les caractéristiques de mouvement de leur attaquant, ils peuvent éperonner leurs chevaux, D3+1, en réponse. Les deux parties comptent comme chargeant, et l'initiative entre alors en jeu. Et hop, ils ont combien d'initiatives? Ouais. Ils ont un bon 5 en initiative. Je sais où j'en ai. Oh, voilà, c'est là. Les meilleurs chevaux de guerre sont une autre règle uniquement bretonnienne. La qualité de ces nobles chevaux est telle que vous pouvez relancer n'importe quel 1 lorsque vous chargez. Ça, c'est bien. Fuyez ou poursuivez avant de défausser un dé. Si sa première charge du jeu entre en contact, l'unité ciblée perd son bonus de rang jusqu'au prochain round de combat. Lance-formation permet aux chevaliers bretoniens de former leur propre formation de charge dévastatrice en offrant le choix entre celle-ci et l'ordre rapproché. Oui, enfin c'est la formation en fer de lance, quoi. Donc en pique, quoi, en flèche et tout, et tête de flèche, quoi. Ça c'était vraiment dévastateur. Hein. Moi j'ai jamais joué les bretoniens, par contre je me suis pris dans la gueule plus d'une fois. Et ouais, putain, j'ai vu ce que ça faisait à l'époque, il y a longtemps bien sûr, mais je connais pas encore bien l'armée, etc. Mais c'est vrai que, enfin, je la connais pas en tant que joueur, mais en tant qu'adversaire, oui. Et je voyais les dégâts que ça faisait quand il rentrait avec enfin, t'avais tout un régiment, en fer de lance qui rentrait dans ton régiment de je sais pas, d'albardier, enfin, je sais plus ce que j'avais en face, peut-être des lanciers, on a vu des lanciers hôtels, ou alors mes squelettes. Alors les squelettes, laisse tomber, t'avais intérêt à numéroter les os, parce que bon, ça volait en éclats. Alors, les saints vivants sont un excellent exemple d'une règle spéciale unique. Ces chevaliers du Graal sont des guerriers si puissants qu'ils peuvent lancer individuellement des défis aux personnages ennemis. Attention aux patrons gobelins. D'accord. Swift Stride ajoute 3 supplémentaires à votre portée de charge maximale et plus 1 dé de 6 à toute charge, vol ou poursuite donnée. Enfin, le vœu du Graal offre d'autres avantages. Ils ne sont pas affectés par la peur et la terreur. Oh, ça c'est génial ça. Ils combattent avec des attaques magiques et la première fois qu'ils échouent un test de rupture, ils peuvent automatiquement se replier en bon ordre. C'est hyper balèze. En plus de cela, vous pouvez acquérir encore plus de capacités avec des objets magiques et une vertu chevaleresque pour le gardien du Graal qui les dirige, ou une bannière magique. Accordez-lui la vertu du chevalier impétueux pour étendre votre portée de charge. Au risque de charger impétueusement vers l'ennemi, l'épée Dragon Slaying pour faire de lui un tueur de monstres, ou la bannière flamboyante pour ajouter des attaques enflammées. Ah oui, ça je me rappelle. Oui, ça je me rappelle l'avoir pris sur la gueule.
Je me rappelle aussi d'une bannière, je sais pas si c'était les Bretoniens ou l'Empire, une bannière qui lançait des éclairs. Ouais, je m'en suis pris des trucs sur la gueule avec mes pauvres squelettes. Ouais, donc là on a les bannières, tout ça et tout. Enfin la bannière et l'épée. C'est pas mal. Ça fait des combinaisons, c'est comme ça que bon, on monte les points aussi de son armée, hein, mais bon. Les règles spéciales universelles offrent la variété, le caractère et la granularité dont vous avez besoin pour un royaume aussi violent et varié que le monde des légendes. Les unités d'élite telles que les chevaliers du Graal ont généralement le plus du SR, mais même les écuyers bretoniens les plus modestes ont quelques tours dans leur sac, déplacement à couvert, ordre ouvert, paysannerie, tirailleurs et avant-garde. Mais pour découvrir ce qu'ils font, vous devez remplir votre vœu de quête d'acheter le livre de règles de Warhammer. Mais on demande que ça, monsieur. The Old World, lorsqu'il sera en précommande au cours de la nouvelle année. Voilà. Donc, c'est du classique, entre guillemets, on va dire. Il parle un peu des Bretoniens. Il y a des trucs que je me rappelle parce que je les ai pris sur la gueule. Moi, je trouve ça vraiment balèze, selon comment tu les montes. Bon, après c'est vrai que plus tu mets des trucs comme ça, plus tes troupes valent cher, plus ton unité vaut cher, donc t'as intérêt à ce qu'elle fasse des dégâts, parce que tu regardes là, quand tu montes 7 points en plus par unité, voilà quoi, tu vois, c'est des trucs... donc bon, voilà, faut pas rigoler quoi. Et mais bon, c'est vrai qu'une charge des chevaliers en fer de lance et tout. En plus là, on l'a pas encore vu, ils l'ont pas fait voir là. Ils en ont juste parlé de l'attaque en fer de lance, donc ça veut dire que t'en as un devant, après deux, après quatre, etc. Et que ça monte et tout, ça fait une flèche. Non, c'est un, deux, trois, je crois, quatre, enfin bref. Et non, c'est vrai que c'est pas mal. Par contre, vous voyez, encore une fois, là je me demande, parce qu'avec les Bretoniens, on a cette technique de fer de lance. Ça va être chaud parce que... dans celui-là, dans le jeu-là, je sais pas si on va pouvoir employer des plateaux de jeu. Parce que, putain, avec toutes les façons qu'on a de refaire les régiments, c'est quand même... ça va quand même être hardcore, quoi. C'est pas vraiment... hop, des blocs et tout, et hop, on se tape au milieu, et enfin voilà, où on attend. Et... il y a vraiment pas mal... il y a pas mal de mouvements différents. Tu peux pas mettre un fer de lance de toute façon sur un plateau. Donc ça c'est un truc... ça c'est un des trucs qui est... on va dire qui est le plus chiant dans Battle, entre guillemets. À moins qu'on ait fait des trucs depuis, hein, je sais pas, hein, parce que moi ça fait longtemps que j'ai pas joué. Dites-moi dans les commentaires hein, s'il y a eu des avancées sur ça, s'il y a des mecs qui ont créé des trucs et tout pour les Bretoniens, même un 9e âge ou quoi que ce soit, avec la technique en fer de lance. Parce que on va se faire chier, vraiment. Parce qu'à Battle, c'est ça qui était relou, c'était le déplacement de tes unités. Alors bon, quand t'as un groupe de lanciers, un groupe de machins, ça va, mais avec tout ce qu'ils ont fait là comme mouvement, où tu peux te mettre un genre en file indienne, où tu peux faire ceci, cela et tout, etc. Putain, pour changer ton truc, ton machin et tout, tu vas te faire chier sur le... Tu peux pas... tu vas pas faire un plateau à chaque fois, hop, je retransbaille. De toute façon, t'as beaucoup de manipulation et ça prendra du temps. Ça c'est un point, on va dire... c'est le point le plus relou pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Quand tu joues à Warhammer, ça c'est un truc qui te fait perdre énormément de temps. De toute façon. Les formations, refaire les formations. C'est pour ça que c'est un jeu Enfin, Battle, pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un jeu que tu fais vite fait comme ça au coin de la table ou quoi, tu vois, ça prend du temps. Je pense que ça prend même... vous me direz, hein, ceux qui font les deux, mais je pense pour moi, par expérience, que ça prend plus de temps une partie de Battle, à même nombre de points qu'une partie de 40k par exemple. Hein. Mais bon, après, moi j'adore jouer les roues au régiment, faire les trucs comme ça, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Après, ça peut aller très vite aussi si
tu peux aller très vite aussi par rapport au mouvement, enfin au truc, etc. etc. Mais c'est vrai que toutes les formations différentes qu'on peut employer, si on en a besoin de les employer ou pas, voilà. Après, si tu restes compact et tu t'en fous et que t'avances et tout, bon bah là, t'as pas de problème, hein. Y a pas de souci. Mais si tu veux des fois faire un peu de technique, un peu de technique, un peu des trucs comme ça et tout, ou selon comment c'est tout con, selon comment euh, merde, le terrain peut être et tout, si t'as besoin de passer en file indienne dans un coin, on va dire pour prendre le mec à revers et tout, etc. Bon bah voilà, tu vois, hop, tu fais toutes tes figurines, c'est vrai que bon. C'est vrai que c'était des trucs qui prenaient du temps quand même à l'époque, je me rappelle. Voilà, donc, ah oui, donc là, donc on a vu un peu plus sur nos amis les Bretoniens, hein, et la prochaine fois, ce sera Army Sélection. Donc ils vont sans doute nous montrer. Alors je sais pas si on en a fini après, parce que ça ferait 4 et 4, 8, quoi, donc ça fera un truc, voilà. Ou s'ils vont en faire 12. Parce que, ouais, je sais pas. Parce que là, je sais pas si c'est le dernier almanach ou... Bah non, ce sera le dernier la semaine prochaine. Après, c'est fermé parce qu'il y a le truc, ça va dire, ils viendront en janvier. Il y en aura peut-être 4 en janvier, ça m'étonnerait. Ouais, à voir si on en a 4 aussi en janvier ou pas. Mais bon, en tout cas, ah oui, ouais, ouais, on verra, de toute façon. Enfin, donc voilà, quoi. Donc, bah écoutez, hein, moi, je trouve ça pas mal. Là, on a eu la révélation, comme j'ai parlé hier, la révélation de la boîte des Tom King et tout, qui est bien remplie. 93 figurines. Et c'est vrai que quelqu'un m'a fait un commentaire en dessous en me disant, ouais, attention, ce que je disais, ouais, on va voir, je pense que ça va être à peu près pareil pour les Bretoniens, mais c'est vrai, enfin, ce sera peut-être pareil en tant que figurine, mais ça dépend s'ils ont prévu par rapport au nombre de points. Parce qu'il y aura peut-être moins de Bretoniens en fait dans la boîte, parce que bah oui, les chevaliers bretoniens valent plus cher qu'un pauvre squelette à 8 points, quoi, comme il disait. Donc je sais pas s'ils ont fait des boîtes d'armée pour dire, bon bah, je vous dis une connerie entre guillemets, il y a 1500 points, et on fait 1500 points contre 1500 points, ou si c'est juste en termes de figurines, il y aura peut-être un côté qu'on aura plus que l'autre, je sais pas. Enfin moi déjà, je suis persuadé que le mec sur son Pégase, logiquement, il va valoir moins de points que l'autre sur son gros dragon. Ça c'est clair et net. Donc c'est peut-être comme ça qu'ils vont équilibrer. Je sais pas. Je me le demande. Parce que bon, c'est vrai que si quelqu'un a les codex sous la main, parce que moi c'est le bordel chez moi en ce moment, je suis en train de tout réorganiser. Donc j'ai les codex, mais je sais plus où ils sont là, enfin c'est dans des tas de trucs. Si quelqu'un a les codex sous la main, les gars, ce serait sympa de me dire combien coûte un homme d'armes, enfin un écuyer de base et tout, un homme d'armes bretonien par rapport à un squelette. Voir si c'est le même nombre de points et tout à peu près, ou et un archer bretonien par rapport à un archer squelette et tout, juste pour voir comme ça. Si quelqu'un peut me donner les trucs, ça serait sympa. Parce que, ouais, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il va y avoir dans la boîte de Bretonnie. Bon, je suis content du leak, mais putain, j'aurais voulu que ce soit la Bretonnie qui soit leakée, parce que c'est celle que j'attends énormément. Mais bon, je trouve que la boîte, pour revenir dessus, la boîte des Tom King, elle est vraiment pas mal, 93 figurines. Si les prix sont à peu près ce que j'ai entendu dire dans les rumeurs, 150 livres, donc allez, on va dire 200 balles chez nous, à peu près, 190 balles, je pense que ça va faire comme pour les jeux impérialistes dans ces eaux-là. Je sais plus que c'est... Enfin, quelqu'un avait calculé, je crois, ça fait 2 euros la figurine. Hein, quand même, c'est pas cher, hein. 2 euros, si c'est vraiment, si tu fais le ratio comme ça et tout selon le prix, c'est ça qu'il faudra faire. Il faudra diviser le nombre de figurines par le prix par le nombre de figurines. Mais si c'est 2 balles la figurine, c'est pas cher, quoi. C'est moins cher même que entre guillemets, de l'impression 3D, comme certains disent. Ou alors, bon, bah, tu prends une résine de merde, hein. Mais si tu commences à taper dans de la vraie résine, de la vraie bonne résine, voilà, 2 balles la figurine en vraie bonne résine. Hein, je parle de la résine qui coûte au moins 50 balles la bouteille. Parce que c'est ce qu'il faut avoir dans la logique des choses. Donc voilà, parce que sinon après c'est quand même très cassant, etc., etc. Et moi je préfère le plastique. Donc voilà. Bref. Bah, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui ont les codex vite fait sous la main,
les différences, parce que j'aimerais bien qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on pourra avoir dans la boîte de nos amis les Bretoniens. Voilà. Bon bah voilà les petits loups, hein. Bon bah un petit almanach sympa, on en a vu un peu plus sur la Bretonie. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est sympa. Donc à voir s'il continue après, avant la fermeture, avant l'ouverture, si c'est bien à la date prévue, comme les rumeurs le disent, qu'on l'aurait mi-janvier, 2 semaines. Parce que les rumeurs, vous voyez, à l'époque, l'avaient dit, euh, quand je l'avais su, c'était il y a un moment, hein, que j'en avais parlé. Et regardez ce qu'ils ont dit là dernièrement, Game Workshop, avec les nouvelles façons de faire euh, les livraisons, c'est-à-dire que vous avez les trucs qui sont commandables pendant 2 semaines, je crois, enfin au bout de 2 semaines, et vous les avez livrés 3 semaines après, etc. Et c'est ce que disait la rumeur il y a un bon moment déjà. Et ça m'avait même interpellé de me dire putain merde, ils vont être genre annoncés au milieu du mois de janvier, et tu vas pouvoir les commander ça et tout, et après tu les auras que au milieu du mois de février, quoi, donc 3 semaines plus tard. Donc voilà, je m'étais dit merde, c'est bizarre quand même ce truc là, pourquoi ils font ça comme ça et tout. Bon. Bref, et en fin de compte, bah, c'est parce que cette rumeur-là nous annonçait les nouvelles façons de faire pour Game Workshops, les nouvelles façons de faire par rapport à la livraison et les réservations et tout le bordel. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Et ils ont encore des trucs sous le coude, ils nous ont pas... Enfin, je sais qu'il y a une émission qui va passer là pour Noël. On va peut-être avoir des révélations, on va peut-être voir les momies qui vont arriver, peut-être voir d'autres choses. J'ai hâte de voir cette émission de Noël pour voir ce qu'ils vont nous annoncer, etc. etc. Donc vraiment hâte de voir ça. Donc, bah écoutez les petits loups, dites-moi dans les commentaires, hein, tout ça et tout, ce que vous en pensez, etc. Comme d'habitude. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ou vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.